Bonjour à chacun, bonjour à chacune, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour partager un message pour toi. Nous croyons que le Seigneur veut encore encourager chacun de nos cœurs et chacune de nos vies. Dans quelques instants, après la courte pause que nous marquerons pour permettre à un maximum d'entre vous de se connecter, nous lirons dans l'Évangile de Marc au chapitre 5 et au verset 36. Marc chapitre 5 au verset 36. À tout de suite. Nous poursuivons notre partage et je salue maintenant tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous accorde toute sa grâce. Nous lisons comme cela a été annoncé dans Marc au chapitre 5 au verset 36, il est dit « Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement ». Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le contexte? Il y a ce chef de la synagogue qui vient voir Jésus et qui lui demande, eh bien, là encore, de venir guérir sa fille qui est malade. La parole de Dieu, là encore, nous montre qu'il va venir et il va se jeter devant Jésus. Il va demander à Jésus de venir et de visiter sa fille qui est malade, de la toucher pour la guérir. La parole de Dieu nous dit que, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui lui dirent « Ta fille est morte !» N'importune pas, pourquoi importuner davantage le maître? La réponse est difficile. Jésus va partir avec Jairus, parce qu'il va prendre le chemin, ils vont aller ensemble. Mais la Bible dit que pendant qu'ils sont en route, en chemin, voilà que des hommes, des personnes, donc arrivent de chez cet homme Jairus, et l'annonce qu'ils ont à faire est difficile. La Bible dit, là encore, écoutez bien, je relis ce que Jairus dira, voilà ce que la Bible dit. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Et quand nous allons un peu plus loin, eh bien, nous découvrons que, comme ils étaient au verset 35, comme ils parlaient encore, survint de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Quelle catastrophe dans la vie de ce papa. Il est venu et Jésus était pour lui son espoir, son espérance, le secours qu'il attendait. Et alors il dit, et Jésus va avec lui. Et entre-temps, dans l'histoire, vous verrez que Jésus s'est arrêté pour une femme qui était atteinte d'une perte de sang et qu'elle va vivre elle aussi un miracle. Et cet homme, quand il entend cette nouvelle, peut-être que intérieurement, eh bien, il est effondré. Mais Jésus sait que cette nouvelle risque de l'effondrer. Alors Jésus lui dit, et sans tenir compte de ces paroles, Jésus dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Amis, si Jésus a dit cela eh bien, au chef de la synagogue, en lui disant « Ne crains pas, crois seulement », Jésus veut le dire aussi à toi, dans ta vie, dans la circonstance que tu traverses, dans les épreuves qui sont les tiens, dans les luttes qui sont les tiennes, et dans le marasme dans lequel tu es, Jésus te dit « Ne crains pas, crois seulement ». Alors oui, tu as le choix, soit d'entendre ce que Jésus te dit, ou soit de refuser ce que Jésus te dit. Et la Bible dit que par la suite, eh bien, Jésus va rentrer avec Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où il y avait une foule bruyante qui pleurait, qui poussait des cris. Et Jésus leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se sont moqués de Jésus. Alors il a fait sortir tout le monde. Il a pris avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Pierre, Jacques et Jean. Et la Bible dit que là, il va saisir cet enfant par la main et il va lui dire, eh bien, cela, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et savez-vous ce qui s'est passé? La Bible dit, aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Alors, amis, si Jésus a fait cela pour la fille de Jairus, il n'est jamais en retard, jamais en avance, mais toujours à l'heure. Il peut le faire pour toi. Et il te dit, et je termine par cela, ne crains pas, crois seulement. Alors peut-être que tu veux découvrir ce Jésus
Il y a un QR code qui s'affiche, il y a une adresse, tu peux flasher ou recopier. Tu seras ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie ». Je t'encourage à faire découvrir la parole de Dieu à tes amis, à tes collègues, aux membres de ta famille, et que le Seigneur bénisse chacun d'entre eux au travers de ce parcours découverte. Nous croyons que Jésus est le même, et n'oublie pas, ne crains pas, crois seulement. Crois Jésus et tu verras la gloire de Dieu, comme Jairus l'a vu pour sa fille. Que Dieu te bénisse, je te dis à bientôt pour un message pour toi.